TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. Les nouvelles techniques de mobilisation des recettes de l'État à travers l'informatique. Ces techniques ont été acquises cette semaine à Lomé par des inspecteurs des administrations fiscales de l'Afrique de l'Ouest. Que peut-on retenir de ces assises? Les réponses dans un instant. La cellule de réflexion du parti UNIR définit d'une nouvelle stratégie pour mobiliser davantage l'électorat. Elle se prépare déjà pour les prochaines échéances électorales à travers le deuxième forum panéliste tenu ce samedi. Et puis le génie des futurs ingénieurs du Togo a découvert durant une semaine. Ça se passe à l'école supérieure des ponts et chaussées. Cette école célèbre ainsi l'élève ingénieur et met en exergue sa contribution au développement du Togo. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue dans le 20h. Sachez que le coprésident de l'Assemblée nationale paritaire ACPUE, Louis Michel, est à Lomé pour une mission de concertation avec les forces vives du Togo. Il a été accueilli à l'aéroport international Gnassingbé Adéma ce soir par le ministre Gilbert Bahara et la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Ibrahima Memounatou. Ses premières impressions sur sa mission au Togo avec Augustin Kossi. Nous sommes là pour une mission d'information. Nous allons rencontrer, bien entendu, les autorités du pays, les membres du gouvernement, le président de la République, mais aussi les leaders de l'opposition parlementaire et non parlementaire, les forces vives, les journalistes aussi, bien entendu. Tout qui, ici dans ce pays, a un rôle à jouer ou joue un rôle. Et puis à l'issue de cette mission, nous rendrons compte, nous rendrons un rapport pour dire quel est notre sentiment, ce que nous aurons entendu, ce que nous aurons vu, les réponses qu'on nous aura apportées, à la fois des gens des autorités gouvernementales, mais aussi des gens de l'opposition, des représentants de l'opposition, de la société civile. Ça nous paraît important, de manière objectivée, le rapport entre l'Union européenne et le Togo. J'ai lu le rapport de la CEDEAO par rapport aux élections, qui est un rapport plutôt intéressant et plutôt positif. J'ai aussi vu le rapport des Nations Unies, donc nous allons un peu voir toutes ces personnes, vérifier, entendre, écouter. Nous venons échanger, écouter et éventuellement recommander. Elle aussi est à Lomé pour un double événement, la rentrée parlementaire des députés de la 6e législature du Togo et la mission des parlementaires ACPUE à Lomé. La présidente du Sénat gabonais, Milebou Obinson Lucie, a été accueillie ce matin à l'aéroport général Adéma par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawadik Bodichega. La coprésidente du Parlement ACP s'est confiée à la presse et au propos de suivre sa déclaration au micro d'Augustin Kossi. J'ai été émerveillée dès que je suis arrivée, c'est que le Togo a fait un grand pas vers la parité. Ensemble, autant les hommes, autant les femmes, nous devons construire nos pays respectifs. Je fais d'une pierre deux coups. Il y a une mission d'études et d'observation de l'Union européenne et des ACP actuellement qui commence demain. Et en même temps, j'assisterai à l'ouverture de cette nouvelle législature de l'Assemblée nationale. L'accueil était très très chaleureux. Merci pour cet accueil exceptionnel. Je remercie les plus hautes autorités encore et le peuple togolais. Cette occasion nous permettra de consolider la diplomatie parlementaire entre nos deux pays frères. À noter que la rentrée parlementaire des députés s'ouvre le 2 avril prochain.
Il maîtrise désormais les nouvelles techniques de contrôle des flux financiers et de mobilisation des ressources en faveur des États. Ceci assisté par l'ordinateur. Les inspecteurs des administrations fiscales de l'Afrique de l'Ouest pourront maintenant mieux analyser les états financiers déposés par les contribuables. Ils ont appris toutes ces techniques cette semaine à Lomé grâce au Forum des administrations fiscales ouest-africaines FAFOA avec l'appui de l'Office togolais des recettes OTR. Que peut-on retenir de ces assises? Lucassi pour les éléments de réponse. Les inspecteurs fiscaux des pays membres du Forum des administrations fiscales ouest-africaines FAFOA s'instruisent sur les techniques d'audit assistées par ordinateur. Fini donc les prises de notes sur papier pour ces vérificateurs des administrations fiscales. Ils ont désormais pour outil de travail l'ordinateur et le logiciel Excel. Une formation de 3 jours qui leur a permis de s'inscrire définitivement dans le numérique et la digitalisation. Les outils aujourd'hui qui ont été mis à disposition par cet atelier nous permettront de mieux maîtriser les travaux qu'on fait sur l'assiette fiscale, mais aussi de mieux mobiliser les ressources intérieures. Parce que ces outils-là permettront par exemple à un inspecteur des impôts de pouvoir mieux analyser et de mieux connaître les états financiers qui sont aujourd'hui totalement informatisés chez les contribuables. Et ces outils-là permettront aussi aux inspecteurs notamment de mieux faire une bonne analyse pour redresser le contribuable en cas de contrôle fiscal, mais aussi de mener des enquêtes en profondeur sur les différentes informations qui seront données par le contribuable. Ces inspecteurs fiscaux sont désormais aguerris pour relever les défis qui s'imposent à leur profession au regard des compétences acquises au cours de cette formation. Ceci pour une meilleure collecte de ressources financières pour le développement inclusif de leurs pays respectifs. L'Office togolais des recettes a eu la chance d'avoir 16 de ces vérificateurs qui ont pris part à ce séminaire qui est d'une importance très capitale. Aujourd'hui, l'outil informatique est devenu l'outil le plus utilisé dans les administrations fiscales. Dans la mesure du possible, l'audit assisté par ordinateur est un thème nouveau sur lequel nos vérificateurs n'avaient pas eu la chance d'être formés. Dans la mesure du possible, après cette formation, ils seront beaucoup plus pointus en ce qui concerne le contrôle des comptabilités informatisées. Les entreprises font des efforts pour évoluer. L'administration fiscale doit suivre le rythme, aller même au-delà de l'évolution, pour ne pas être surpris par les innovations. Donc aujourd'hui, les experts de l'Office togolais des recettes sont considérés comme des formateurs parce qu'ils seront obligés de transférer aussi la même formation aux autres collègues qui n'ont pas eu la chance de participer à cette formation. Le contrôle fiscal assuré par les inspecteurs permet de rectifier les bases d'imposition déclarées par les opérateurs économiques et d'améliorer le recouvrement des impôts. Ceci pour maximiser les ressources de financement nécessaires aux actions des États. Bonne nouvelle pour les opérateurs économiques, surtout ceux des grandes et moyennes entreprises. Ils peuvent désormais payer les impôts et taxes grâce à leur téléphone, portable, tablette, smartphone en un temps record. Ça s'appelle le télépaiement et c'est l'OTR et l'UTB qui leur offrent cette opportunité pour leur simplifier la tâche. Le service est déjà disponible. Que gagnent ces opérateurs économiques avec le télépaiement? Les précisions de Sonia Ameniko. Le télépaiement ou paiement en ligne sans carte économique bancaire. C'est le nouveau service de l'Office togolais des recettes OTR en partenariat avec la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie BTCI. Il est destiné aux opérateurs économiques des grandes et moyennes entreprises. Un produit qui requiert toutes les qualités en termes de sécurité et de rapidité, à en croire les promoteurs. Nous avons le maximum de sécurité. D'abord, on ne s'inscrit pas n'importe comment. Il faut qu'on soit sûr que vous êtes d'abord client de la banque, c'est pour ça qu'on vous a recensé. Un premier point. Vous avez votre identifiant et vos mots de passe, tout ça quand vous avez fait la souscription. Et maintenant, quand vous rentrez dans le système pour payer, il y a des étapes. Et chaque fois, le système va s'assurer que c'est vous et que vous êtes habilité à continuer l'opération. C'est pour ça qu'on nous envoie toujours des messages et des codes que nous devons utiliser dans les étapes suivantes. Il y a même des vérifications par derrière que nous autres utilisateurs ne savons pas. Le produit e-payment BTCI OTR aujourd'hui, cette version est la plus
sécurisé. Parce que au fur et à mesure, les mesures de sécurité aussi, ou bien les cryptages de sécurité sont plus performants. Et donc, nous avons pris ces nouvelles technologies les plus avancées pour sécuriser la chose. Avec ce nouveau service, l'ETR entend simplifier davantage le quotidien des opérateurs économiques dans la déclaration et paiement de factures d'impôts et réduire les pertes de temps au guichet. Notre mission, c'est de promouvoir le consentement de l'impôt aussi. Et pour cela, il faut faciliter les choses aux entreprises, aux opérateurs. Et le paiement des impôts commence par d'abord partir de ce soir, déclarer l'impôt et puis le payer. Donc tout ce processus demande du temps, des coûts aux contribuables. Donc pour être dans la modernité, donc, nous offrons avec la BTCI aujourd'hui le paiement en ligne. Il y a la rapidité, il y a aussi la sécurité. Donc derrière ça, il y a la transparence et puis la traçabilité des opérations. Le télépaiement est un produit qui s'adresse à toute personne physique ou morale disposant d'au moins un compte bancaire à la BTCI. Sa souscription doit se faire par le titulaire du ou des comptes bancaires, son co-titulaire ou par son mandataire. Elle peut se faire dans une agence BTCI, par mail, par courrier standard ou encore par le remplissage d'un formulaire d'abonnement à ce service. Et ça donnait une mission bien définie, mobiliser le secteur privé togolais à prendre une part active au premier forum économique Togo-Union européenne en juin prochain. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo est sur le terrain pour la sensibilisation. Les opérateurs économiques de la ville d'Atakpamé connaissent déjà les enjeux et les opportunités de ce forum. Sivera Boudjou. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo s'active pour une meilleure organisation du premier forum économique Togo-Union européenne, une plateforme d'affaires pour bâtir des relations économiques pérennes et durables. Cette institution consulaire mobilise à travers cette séance d'information les opérateurs économiques pour leur implication effective à ce forum prévu du 13 au 14 juin prochain. Il s'agit pour la CCIT de leur expliquer les contours du forum, les opportunités d'affaires à saisir pour faire du Togo la plateforme économique par excellence dans la sous-région ouest-africaine. Nous leur avons dit d'être ambitieux, d'être courageux à pouvoir présenter des projets structurés. Et si ils pensent qu'il y a un problème dans la formulation de ce projet, nous, en tant qu'entité de la Chambre de commerce, nous commettons des expertises pour les accompagner en vue que leur projet soit structuré, leur projet soit bancable. Donc avoir de l'ambition à pouvoir devenir demain un champion économique et faire en sorte que notre économie puisse en bénéficier. Parce que c'est lorsqu'on aura des hommes d'affaires avérés, des hommes d'affaires dynamiques, que nous allons payer nos impôts, nous allons être en mesure d'apporter notre pierre parce qu'on va résorber le chômage aussi. Ce forum s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du PND, Plan national de développement, qui fait du secteur privé le partenaire clé devant contribuer à sa réussite. Les grands axes de cet instrument ont été également partagés avec les opérateurs économiques d'Atakpamé en vue de les amener à s'approprier ce plan, cerner les enjeux de ce document qui consiste à guider les actions gouvernementales. C'est un concept où le secteur privé togolais est appelé à se mobiliser pour en être l'acteur principal. Voilà, donc ce n'est pas au gouvernement d'être l'acteur principal, mais le gouvernement met en place une plateforme pour aider le secteur privé à s'en approprier. Et pour cela, nous devons répondre. Nous devons être prêts à répondre à cela parce que c'est ça qui va donner l'émergence pour le pays en 2030. Le gouvernement entend à travers ces différentes initiatives contribuer à un changement structurel de l'économie pour une croissance forte. Ce forum balise donc la voie à la mobilisation des opérateurs économiques étrangers pour des investissements au Togo.
Et comment disposer de données fiables et actualisées sur l'alphabétisation et l'éducation non formelle au Togo. La solution est proposée par Rama, un projet qui est à sa deuxième phase déjà et réunit tous les acteurs impliqués dans l'alphabétisme. Ils viennent de toutes les régions du Togo pour apporter leur contribution à la réussite du processus. Mabel Fiagnon et Dodo Harry. Allons comparer notre cerveau à un ballon. 12 pays africains développent depuis quelques années des outils harmonisés communs pour mesurer les acquis des programmes d'alphabétisation. C'est à travers le projet Rama, un projet de l'UNESCO qui permet à ces pays de disposer des données fiables pour mieux orienter les politiques d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Les différents acteurs partagent ici le cadre d'évaluation avec un accent particulier sur les compétences acquises par les bénéficiaires. La Rama, c'est la recherche-action sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation. Donc c'est focalisé seulement sur les personnes qui ont participé au programme, c'est-à-dire nous évaluons les compétences de ces personnes qui sont sorties des programmes d'alphabétisation. Donc ce cadre d'évaluation va nous permettre en fait à tous les pays de pouvoir proposer des épreuves et ces épreuves vont être ensuite administrées à l'échantillon représentatif. Le Togo a multiplié ces dernières années des actions visant à relever le niveau d'alphabétisme et d'éducation formelle de la population. Son adhésion en 2015 à la Rama a renforcé sa politique dans le domaine. L'avancée surtout, c'est que le Togo a gagné premièrement au niveau de la documentation. C'est-à-dire, nous avons les documents de référence. Nous avons le document sur les référents de compétences et nous avons le document des bases de sondage qui sont des acquis qui permettent donc à tous les acteurs de pouvoir partir sur la base de ces documents pour évaluer les acquis afin d'être sûr que les apprentissages ont abouti au niveau de la population. La Rama est donc l'un des projets phares qui permet au pays de mesurer le degré d'impact et les exploits réalisés dans la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation. Elle développe de nouveaux outils pour rendre plus efficaces et plus accessibles ces programmes à la population. Le projet impression 3D dans la fabrication des orthèses prend fin au Togo, mais comment assurer la pérennité de cette initiative en faveur des populations? L'Humanité Inclusion définit déjà la stratégie pour relever le défi. L'exercice fait cette semaine à Lomé. Les précisions de Sonia Meniko. Capitaliser les acquis du projet impression 3D des orthèses et accès à la téléréadaptation. En Afrique de l'Ouest, c'est ce à quoi veulent parvenir les professionnels du domaine à cette rencontre de Lomé qui a réuni les experts et ingénieurs en orthèse venus du Mali, du Niger et du Togo. Au terme des 2 jours des travaux, ils ont élaboré de nouvelles stratégies devant pérenniser les acquis et bien assurer l'après-projet. Que ça a été une réelle réussite, en ce sens que les partages d'informations et des expériences avec nos experts et les différents pays nous ont permis de capitaliser tout ce que nous avions eu à faire dans le cadre de ce projet. Ce que nous attendons, c'est également le démarrage le plus tôt possible de la seconde phase du projet, qui permettra d'appareiller un nombre assez important de patients qui nous attendent. Donc ça nous a permis de faire la présentation des résultats de toutes les composantes de ce projet, donc une composante sur la recherche clinique, une composante sur la technique et la technologie, une composante sur la recherche d'impact social. Donc notre recherche clinique déjà a pu démontrer qu'on pouvait avoir qu'entre les appareils imprimés en 3D et les appareils conventionnels, les résultats scientifiques semblent montrer que l'efficacité est équivalente, c'est déjà une très bonne chose. On a pu voir que installer des imprimantes 3D à Lomé et les faire fonctionner pour appareiller une centaine de patients dans 3 pays, ça fonctionne également. Et enfin également, travailler en équipe pluridisciplinaire sur les nouvelles technologies en communiquant grâce à WhatsApp ou à d'autres outils, c'était également une bonne pratique à retenir. Donc voilà, ce projet est pilote et très innovant. Occasion également pour les participants de plancher sur les difficultés rencontrées dans l'exécution de ce projet pilote. Cette rencontre de mise à niveau est à l'actif de l'OADCPH,
Organisation africaine pour le développement des centres pour personnes handicapées en collaboration avec l'Humanité Inclusion. La promotion de l'énergie pour tous, ça passe par la mise en œuvre efficace de la stratégie d'électrification rurale au Togo. Les membres de l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables se concertent pour mieux faire face aux défis sur le terrain. Ils étaient à Takpamé dans les plateaux pour échanger avec les populations locales. Sivera Boudjou. Le Togo veut atteindre un taux d'électrification de 60% à l'horizon 2020 et de 100% en 2030 pour garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes. Et ceci à travers les énergies renouvelables axées sur les ressources naturelles, notamment le soleil. Pour y parvenir, le gouvernement togolais en 2016 a mis en place l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables pour la réalisation des ouvrages d'électrification rurale et la mise en valeur du potentiel énergétique. Une agence à travers laquelle le Togo compte également atteindre l'objectif 7 des Nations Unies qui préconise un accès universel aux sources d'énergie. Cette agence éclaire pour le compte de la région des plateaux les leaders d'opinion sur la mission de la TDER et de ce qui est fait dans le secteur de l'énergie en matière d'électrification rurale. Cette agence-là est celle qui met en œuvre maintenant les projets d'électrification rurale. Nous voulons discuter avec tous les acteurs. Premièrement, nous présenter aux communautés rurales, aux chefs cantons, aux préfets qui ne nous connaissent pas. Donc nous présenter à eux, nous présenter les missions de l'agence et voir comment collaborer ensemble pour que cet objectif-là soit atteint. L'agence mise essentiellement sur les énergies renouvelables pour faciliter l'accès à l'électricité, surtout dans les zones les plus reculées. Grâce à elle, 10 000 foyers ont été électrifiés en 2018 à travers l'initiative présidentielle CISO. Nous savons tous que l'énergie est au cœur du développement. Avec l'énergie, les communautés rurales peuvent se développer rapidement. Donc cette agence a été créée pour vraiment soutenir le secteur des énergies. Parce que le Togo, le gouvernement s'est fixé comme objectif d'ici 2030 que toutes les populations rurales aient accès à l'électricité, que tout le Togo soit électrifié. Le Togo est appuyé dans cette démarche par l'Allemagne à travers la GIZ qui apporte son appui technique et financier pour l'atteinte des objectifs poursuivis. Nous sommes dotés d'un budget de 6 millions d'euros et nous sommes au mi-chemin et nous espérons de bien vouloir continuer en appuyant le ministère des Mines et Énergie, l'Agence togolaise pour l'électrification rurale et énergie renouvelable pour arriver à l'ambition de l'État togolais d'assurer d'ici 2030 l'accès à l'énergie durable pour 100% des Togolais. Cette stratégie d'électrification mise en place par le gouvernement togolais consiste donc à dynamiser et faire émerger le secteur de l'énergie à travers les énergies renouvelables au Togo. Quelle est la nouvelle stratégie la meilleure pour mobiliser l'électorat lors des prochaines échéances électorales? Le parti UNIR y pense déjà. Le deuxième forum panéliste tenu ce samedi a permis d'explorer des pistes pour atteindre ce résultat. Les militants viennent des 5 régions du Togo. Un forum à mettre à l'actif de la cellule de réflexion du parti UNIR. Le point avec Ekwesala. 2020 approche à grands pas pour l'élection présidentielle alors que tout se met en place pour que les locales se tiennent dans le courant de l'année 2019. Au sein du parti UNIR, tout bouge. La cellule de réflexion du parti veut marquer sa présence aussi bien sur le terrain que sur les réseaux sociaux. Le deuxième forum des panélistes qui a réuni ici les militants venus des différentes régions du pays entend leur permettre de mieux s'approprier les stratégies de communication et de mobilisation pour ces rendez-vous électoraux. En sortant d'ici, nous appelons tous les panélistes et les militants unis, où qu'ils soient, que ce soit des nationaux ou ceux de l'extérieur, à rester toujours mobilisés derrière le président de la République. Nous avons lancé cet appel à nos militants, à nos participants et aux panélistes, que chacun, une fois retourné à sa base, y compris les délégués régionaux qui sont arrivés de différentes préfectures, a commencé la sensibilisation à la base. Au programme de la rencontre, des formations sur le militantisme des jeunes, la politique de proximité, les nouveaux défis pour les élections locales et la présidentielle de 2020. Pour ce qui concerne 2020,
On a dit bien que c'est maintenant. Et nous sommes convaincus que nous allons nous mobiliser comme il le faut. J'invite les femmes à se présenter massivement au cours de ces locales. Le parti UNIR, à travers cette cellule de réflexion, ne peut qu'encourager nos différents militants qui seront ainsi des porte-voix dans chaque foyer à cultiver la paix, la tolérance l'un de l'autre. C'est ce qui a manqué à un moment à notre pays. C'est pour ça que nous nous sommes retrouvés dans certains trous. Mais je pense qu'aujourd'hui, chaque Togolaise a pris conscience qu'il a ou qu'elle a un devoir à faire pour le pays, c'est construire ensemble la paix. La cellule de réflexion UNIR a été mise en place le 24 août 2017 pour parer au défi de l'information sur les idéaux et les activités du parti UNIR. Cette plateforme, qui a vu le jour au lendemain des troubles sociopolitiques de 19 août 2017 au Togo, s'est également donné pour objectif de prôner les valeurs de paix, de cohésion et du vivre ensemble telles que voulues par le parti Union pour la République. Et ceux qui ont contribué à sa création sont honorés à cette rencontre. Parmi eux, des journalistes, des militants nationaux, mais aussi de la diaspora. Politique encore, on fait le bilan au Parti démocratique panafricain PDP avec de nouvelles orientations pour redynamiser le parti. Le congrès statutaire a abordé tous ces points ce samedi à Lomé. Les grandes décisions issues de ces assises avec Sergine Raimondo et Louis Cassi. Un peu plus de 3 mois après les élections législatives du 20 décembre 2018 au Togo, le Parti démocratique panafricain PDP passe à son congrès statutaire. Ces délégués venus des différentes fédérations du parti, installés sur l'ensemble du territoire national, vont plancher sur les diverses activités menées par leur regroupement politique ces dernières années. Des discussions qui permettront au Bureau national de faire le point avec les militants afin de repartir sur de nouvelles bases pour mieux appréhender les élections locales à venir. Le parti PDP a toujours travaillé dans l'intérêt du pays et en dehors de nos préoccupations professionnelles, nous étant enseignants et étant entrepreneurs nous-mêmes, opérateurs économiques, donc nous faisons tout pour que le meilleur choix soit fait aux prochaines élections et que les élections permettent à la base, les élections locales c'est à la base de choisir les vrais citoyens engagés, capables d'aider la base à faire le développement du pays. Nous devons nous entendre pour faire l'équilibre et l'équité sur l'ensemble des régions que nous nous engageons pour faire un bon choix dans la paix, dans la concorde et dans l'amitié. Des décisions importantes susceptibles d'impacter positivement les actions du PDP et du pays seront prises à ce congrès statutaire, à en croire le président national du parti. Cette rencontre placée sous le signe de la fraternité, de l'union, de la stabilité et du développement a connu la participation des représentants de quelques partis politiques du pays venus soutenir le PDP dans sa démarche. Elle a des conséquences très fatales sur l'homme, mais peut être combattue. Il s'agit de l'addiction, la dépendance à une drogue par exemple. L'ONG RAPA mène la lutte sur le terrain. Elle s'est donnée pour mission de prévenir et d'accompagner les personnes souffrant de ces maux. Elle a réitéré cet engagement lors de la semaine du développement personnel pour une vie épanouie. Le récit de Mireille Ali. Amour est égal à A plus B, attraction plus bonheur. Ainsi se résument les 10 points clés pour jour d'une vie épanouie. Des points débattus durant cette conférence animée par le Love Coach Alexandre Cormon dans son premier talk show en terre togolaise. Des astuces que livre cet adulé coach en développement personnel afin de susciter en ce public venu d'horizons divers un changement positif de comportement dans les relations de couple, socle de toute société harmonieuse. On ne tombe pas dans l'addiction par hasard. Je pense qu'on a un environnement qui peut être parfois un petit peu négatif et que c'est pas toujours facile d'avoir les réponses personnelles à ces tentations. Ma vision qui est de dire qu'avec l'amour et le bonheur, on peut aujourd'hui avoir la vie qu'on désire, quel que soit son passé. J'insiste beaucoup là-dessus parce que souvent c'est notre passé qui nous tire vers le bas
on regarde tout ce qu'on a fait de mal ou tout ce qu'on en a reçu, tous les challenges que la société nous a imposés. Et aujourd'hui, l'idée de l'amour et du développement personnel, c'est de pouvoir prendre sa vie en main et d'une certaine manière de ne pas se laisser tenter par toutes les choses qui sont toxiques. Quand on est capable de s'écouter et de faire un travail sur soi, toutes les portes s'ouvrent à nous. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette capacité de changer nos vieilles habitudes et tous les problèmes. On a eu une éducation, on est toujours renfermé sur nous, on n'arrive pas à exprimer nos sentiments ni nos désirs. Ces genres de coaching nous permettent de sortir de nos coquilles. De diverses actions caritatives et bénévoles sont menées sur le terrain par l'ONG RAPA à l'endroit des couches vulnérables depuis le 6 août 2013, date de sa création. En incluant ces séances de coaching, une initiative très appréciée, l'ONG entend permettre aux citoyens d'exploiter leur plein potentiel. Challenge Éducation revient avec une nouvelle approche pour mettre en valeur la formation scolaire, universitaire et professionnelle au Togo. La 5e édition du Salon international de l'éducation et de la formation a tenu ses promesses. Conférences, débats, expositions ont meublé l'édition de cette année. Yasmine Kodia. Le projet Salon international de l'éducation et de la formation, lancé il y a 7 ans, est à sa 5e édition. Challenge international, à travers les différentes expositions, veut mobiliser les apprenants à aller vers l'information en vue d'être mieux outillés. Nous voudrons étaler vers le public les opportunités d'études dans les pays étrangers ou au Togo. Et nous avons des universités dans divers pays qui veulent des étudiants togolais sur leur campus. Alors, il faut apporter les informations au niveau de ces étudiants togolais, leur permettre de pouvoir suivre les étapes nécessaires, les conditions nécessaires à remplir pour pouvoir être admis dans ces universités et continuer les études et revenir au Togo pour contribuer au développement de la nation. Les acteurs de l'éducation, de la formation et de l'entrepreneuriat exposent ici comme une denrée alimentaire dans les différents stands les informations, des connaissances pour orienter les visiteurs. Il y a un lien direct entre la scolarisation, la formation et le travail professionnel que les gens font plus tard. L'idée de ce salon, c'est d'harmoniser le processus de scolarisation pour atteindre des professions qui puissent être utiles et au développement durable de nos pays. L'ensemble des exposants qui sont là, c'est des exposants qui préparent les étudiants togolais à des diplômes étrangers. Le thème de cette 5e édition du Salon de l'éducation, formation et orientation, les clés de la réussite, vient interpeller chaque partie prenante selon le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur les responsabilités qui sont les siennes dans la réalisation de l'adéquation formation-emploi. Les actions, a-t-elle souligné, sont en cours pour faciliter les études aux apprenants. Le Brésil, dans sa stratégie diplomatique, participe pour la 3e fois à cet événement de l'éducation. Il offre son assistance technique et des opportunités d'études aux apprenants en vue de promouvoir la langue portugaise. Le savoir-faire des futurs ingénieurs togolais, vous allez le découvrir toute une semaine. L'école supérieure des ponts et chaussées offre cette opportunité à ses apprenants. Ingénieurs, acteurs du développement de la nation, est ainsi célébré à travers cet événement. Gérald Agoudou. Cette 2e édition, dénommée Semaine de l'élève ingénieur de l'École supérieure des ponts et chaussées, veut mettre l'ingénieur au centre des activités de développement de la nation. Occasion pour les élèves ingénieurs de faire découvrir leur savoir-faire en génie civil, génie électrique, génie mécanique et génie hydraulique dans la perspective de l'émergence à travers les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, électriques, alimentation en eau et bien d'autres. Y a-t-il un seul pays qui n'aspire pas au développement? Nous avons regardé les stands. Nos étudiants ont embrassé tous les thèmes, pratiquement. La construction, l'électricité et même, j'allais dire, la recherche fondamentale. Parce que lorsque l'étudiant va essayer
d'aller sous la terre, chercher une nappe phréatique, évaluer la quantité d'eau qu'il y a là-dedans et qui puisse être exploitable, je crois que c'est fondamental. La semaine permettra également d'informer le public sur les offres de formation disponibles à l'École supérieure des ponts et chaussées. Ceci à travers des conférences qui seront animées par des experts ingénieurs du Togo et de la Tunisie. On a beaucoup besoin de l'ingénieur aujourd'hui, partout. Ce sont des gens qui sont capables de s'adapter à tout moment et à tous les problèmes. C'est pour ça qu'ils sont des ingénieurs. À faire certaines choses académiquement, mais je crois que ce sur quoi on insiste pour l'ingénieur, c'est d'être capable d'affronter un problème et d'y amener des solutions. Créée en 2012, l'École supérieure des ponts et chaussées forme des ingénieurs en licence et master. Elle compte cette année une centaine d'apprenants et met une vingtaine de diplômés sur le marché de l'emploi chaque année. Et puis la région des Plateaux connaît déjà les deux groupes folkloriques qui vont la représenter le 27 avril prochain à l'apothéose du FESNAD, les temps forts de la phase régionale avec Sivera Boudjou. Ces festivaliers compétissent pour participer à la soirée apothéose du festival de danse traditionnelle FESNAD dont la finale est prévue le 25 avril prochain au Palais des Congrès de Lomé. À cette phase régionale, un groupe va être dégagé pour défendre les couleurs des plateaux Est. Sur scène, les 8 groupes se sont mesurés pour convaincre le jury. Il s'agit du groupe Kika du Moyen-Mono, Isaledou d'Amou, Aridon de l'Esmono, Ketawe de la Kebou, Beko de Wawa, Tchengoumé de Lanier, Popo de Hao, et Kamabinon de Logou. Chaque groupe avait 10 minutes de prestation. Et les critères, les voici. L'entrée et la sortie sur scène, le spectacle et l'occupation de la scène, l'esthétique et l'accoutrement. À l'issue de cette phase régionale d'Atapamé, seul le groupe Ketawe de la Kebou a pu tirer son épingle du jeu. Nous devons continuer à manifester, à faire les prestations pour pérenniser notre patrimoine culturel. C'est pourquoi nous sommes très contents d'être choisis pour la phase finale à Lomé. Le festival de danse traditionnelle FESNAD, initié par le gouvernement togolais, entend contribuer à la promotion des valeurs et richesses culturelles en vue de limiter leur déperdition. Il se veut également une vitrine de valorisation des valeurs artistiques et des danses traditionnelles du terroir. À terme, que les Togolais arrivent à être fiers de leur culture, à être fiers d'être Togolais. Aujourd'hui, nous savons qu'un grand nombre de Togolais, que tous les Togolais sont en passe d'être fiers de leur culture à travers les richesses culturelles, les richesses patrimoniales dont nous disposons. Mais nous voudrons que même les Togolais de l'étranger, ceux qui ne connaissent pas leur culture, soient de plus en plus informés sur ce qu'ils ont ici, sur ce qu'ils sont, sur ce qui fait leur identité. L'initiative est à sa 4e édition. Elle est appuyée par divers partenaires, dont le Conseil de l'Entente qui apporte son expertise pour la pérennisation de ce festival. Voilà, le groupe Ketawe de la Kebou qui va donc représenter la région des Plateaux Est à l'apothéose du FESNAD 2019. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Très belle soirée à vous.